L'amour, l'amour. Est-ce que l'amour et la gourmandise font bon ménage? Vous qui êtes en train, pour certains, de manger. Eh bien, vous en jugerez vous-même après ce racontage. C'était un couple, d'après la tradition coréenne, qui était réputé pour être fort gourmand, mais d'une gourmandise invétérée, une gourmandise qui dépasse toute autre chose. Ils se délectaient d'être autour de la table et toute leur vie se résumait autour de l'assiette. Ils se désolaient d'ailleurs que le repas dans la journée soit coupé 3 fois. La matinée, l'après-midi et la soirée. Alors, pour pallier à cette souffrance de devoir attendre l'heure du prochain repas, ils avaient opté pour le grignotage. Ça leur permettait de patienter en attendant de revenir à table. Un jour, on raconte que ce couple a reçu un ami qui revenait d'Espagne, comme Youssef. Il aimait beaucoup l'Espagne. Et en Espagne, il avait ramené une bonne spécialité. Le joyau de la pâtisserie espagnole. Une sorte de nougat aux amandes sucrées, craquant, qui fond dans la bouche. Le touron. Et pour ce couple, de recevoir ce cadeau, c'était impensable. Ils étaient tellement heureux qu'ils se sont jetés sur le paquet. Et quand il n'en est resté plus qu'un, ils sont rentrés dans un grand dilemme. Faut-il le laisser pour sa bien-aimée, ou pour son bien-aimé, ou le garder pour soi et le savourer avec délectation? C'était très difficile de faire le partage et ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Alors l'homme a décidé de lancer un pari. Faisons un pari. Quel pari, a dit la femme? Eh bien, le premier qui parlera devra laisser le touron à l'autre. Ils étaient d'accord. Et à partir de ce moment, plus un mot. Ils se sont tus complètement. Un silence profond. Ils ont continué à faire ce qu'ils avaient à faire dans la maison, à vaquer à leur occupation, bouche cousue. L'un et l'autre regardaient fixement la bouche de son mari ou de sa femme. Et puis personne ne cédait, jusqu'au moment où un voleur s'est introduit dans la maison. Tu crois ça? Et le voleur, il leur a d'abord posé des questions. Et devant le silence du couple, il en a profité pour emporter tous les objets qu'il trouvait dans la maison. Et comme il voyait que le couple ne bronchait toujours pas, il en a profité pour emmener aussi la télé, et puis l'ordinateur, et puis les jouets des enfants, et puis le sac à main. Et puis en partant, il s'est dit pourquoi pas, tiens, je vais prendre aussi la femme. Et la femme, elle s'est débattue. Et quand elle est passée sur le pas de la porte, elle n'a pas pu se réfréner plus longtemps et elle a crié « Mais enfin, tu me laisseras partir comme ça, avec ce voleur, sans rien dire ?» Et à ce moment-là, l'homme, qui n'avait pas perdu des yeux la bouche de sa femme, s'est levé. Il s'est précipité sur le touron et il a dit « Il est pour moi !» C'est pas un exemple, hein.